Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais revenir aujourd'hui un petit peu sur la question de l'Antéchrist, qui viendra aux environs de la fin des temps, avant la venue du jugement dernier, qui viendra, est-il dit, comme un voleur. Signe avant-coureur de la parousie, ce jugement. Alors ici, la parousie, la pensée de la parousie est parée de bonheur chez le Christ. Dans le sermon sur la montagne, on en trouve une trace très nette dans la prière de notre Père, que ton royaume arrive. Fut pour la primitive Église une prière pour demander la venue du Seigneur. L'Ancien Testament connaît déjà un jour du Seigneur. Il apparaît pour la première fois dans le prophétisme et annonce au peuple, comme à Israël lui-même, la venue de Dieu, avec comme but la double sanction. L'intention dernière de la venue de Dieu est le rétablissement, la consolidation et l'achèvement de son royaume. Le moment de sa venue s'appelle le jour du Seigneur, jour de jugement du Seigneur. Ce jour, d'ordinaire, on pense alors au châtiment des méchants et par conséquent, on représente ce moment comme un jour de colère, le tourment, de ruine, de jugement, en un mot, comme le grand et terrible jour du Seigneur. Cette venue de Dieu annoncée par les prophètes est souvent représentée comme très proche, a trouvé son premier accomplissement provisoire dans la venue du Logos sur la terre, mais dans sa première venue, il a seulement voulu commencer l'œuvre de séparation exigée par Dieu. Saint Jean, chapitre 3, versets 18, 19, chapitre 12, verset 31, chapitre 16, verset 11. Il viendra une seconde fois après son ascension pour donner le dernier achèvement à son œuvre commencée. De ce retour, le Christ et les apôtres parlent maintes fois avec l'accent des prophètes. Ils le font avec des couleurs très vives, dans la menace comme dans la promesse. La pensée de la parousie apparaît de bonne heure chez le Christ. Alors ici, nous voyons que le Christ viendra comme il est monté aux cieux, le symbole des apôtres à la proximité des deux articles concernant l'ascension et le retour. Saint Pierre prêche dans le temple que le Christ reviendra pour rétablir toutes choses. Saint Paul fait du jour du retour du Christ une promesse et une menace. Le premier cas est le plus fréquent. Dans les textes qu'on vient de citer, c'est un jour d'achèvement pour les bons, mais c'est aussi un jour de vengeance et de flamme, de feu pour les impies, les incrédules. Les signes avant-coureurs de la parousie, le Christ a-t-il donné ces signes? A-t-il refusé? Il y a des passages qui portent la réponse affirmativement, d'autres à répondre négativement. Tout d'abord, le Christ a refusé de nous donner une science déterminée au sujet du jour et de l'heure. En outre, il a affirmé positivement que le jour viendra comme un voleur invisible dans la nuit, comme un éclair qui brille soudain, comme le déluge qui surprit les contemporains de Noé, comme une pluie de feu qui se déversa sur Sodome, comme un filet qui est jeté sur les oiseaux. C'est pourquoi, dit-il, veillez. Le moment précis est connu du Père seul. C'est Marc chapitre 13, verset 32, c'est-à-dire Dieu seul le désigne. Cependant, le Christ n'a pas oublié de donner des signes avant-coureurs, tout à fait généraux et pour ainsi dire lointains et obscurs, dont l'accomplissement doit encore exciter la vigilance chrétienne. Les apôtres ont répété ces signes dans leur prédication. Sur la parousie, on peut énumérer 6 de ces signes. L'annonce générale de l'Évangile, j'en ai déjà parlé.
la conversion des Juifs. Saint Paul admet que les Juifs n'ont été aveuglés que partiellement et temporairement jusqu'à ce que la plénitude des païens soit entrée dans l'Église. Ensuite, Israël sera sauvé. 3. Le retour d'Élie. Dans le prophète Malachie, on voit apparaître pour la première fois cette idée que le futur Messie aura un précurseur. Cette attente est exprimée aussi dans l'Ecclésiastique, lequel parle d'Élie. Au temps de Jésus, cette attente était générale, mais le Christ ne se prononce pas sur le retour d'Élie. Il s'accommode à la foi populaire et il dit qu'Élie est déjà venu dans la personne du Baptiste et qu'il a fait son œuvre. Saint Marc chapitre 9 verset 12, Saint Matthieu chapitre 17 verset 10 à 13. Les Juifs croyaient aussi au retour de Moïse, Deutéronome. Moïse et Élie apparaissent sous une forme supraterrestre au moment de la transfiguration. Saint Matthieu chapitre 17 verset 1 à 9. Peut-être aussi Apocalypse 11, 3, 14. On croyait également au temps du Christ, au retour de Jérémie. Saint Matthieu, chapitre 16, 14. Et d'Enoch, Genèse 5, 24. Enoch, 90, 31, etc. Esdras 6, 26. Le Christ ne tranche pas la question. Et c'est ici maintenant que nous arrivons à la question de l'Antéchrist, car la question principale est de savoir si parmi ces événements doivent précéder la venue du jugement du Seigneur, et dont nul ne connaît la date. Luther pensait que c'était l'heure de la venue. Et comme je l'ai vu hier dans un texte, les hérétiques pensaient que cette venue de l'Antichrist viendrait dans l'Église officielle. J'étais en train de téléphoner. Non, je n'étais pas en train de téléphoner, j'étais en train de lire. Je m'apprêtais, justement, je prenais des notes en vue de répondre à ce commentaire de cette personne qui a mis un commentaire. C'est pour cela que je réponds aujourd'hui par cette vidéo. Je me suis dit que ce sera aussi simple. Ce sera aussi simple de donner quelques éléments. J'espère donner quelques éléments qui vont permettre d'éclairer, de donner quelques éclaircissements sur certains textes qui peuvent paraître douteux dans leur compréhension. Je ne dis pas douteux dans ce qu'ils sont, mais douteux dans leur compréhension. On peut très bien les comprendre d'une certaine manière, et peut-être se trompe-t-on en les comprenant de cette manière. Car nous voyons que cette manière de laquelle nous voulons les comprendre est contraire à la foi d'Église. Et je montrerai qu'il y a une manière, si l'on est attentif, qui permet de les comprendre selon la foi d'Église. Ainsi, il est dit dans ce passage, au moment où on me téléphonait, je m'apprêtais à copier, on me téléphone, j'arrête là, mais il était dit, les hérétiques, et cité Luther et d'autres, interprétaient cette venue de l'Antichrist comme s'asseyant sur le Saint-Siège, dans l'Église, comme un faux pape, qui tromperait les gens, et qui ferait l'apostasie générale de l'Église. Et là, alors je vais maintenant prendre un petit peu la note de référence de ce commentaire, Thessaloniciens, aussi 2 Thessaloniciens, 2, 3, 4. Que personne ne vous séduise en aucune manière. Et ça, je m'adresse à ceux qui... se laissent séduire de cette manière-là, en croyant que l'Église a chuté. Je m'adresse à eux. Que personne ne vous séduise en aucune manière. La foi de l'Église, que les portes de l'enfer ne l'emporteront jamais. Et c'est ce qu'enseigne l'Église. C'est ce qu'enseigne le Christ, c'est ce que dit le Christ, et c'est ce qu'enseigne l'Église. Ne croyons pas que l'Antéchrist est plus fort que le Christ. Il vient séduire, il vient tromper. Il amènera une apostasie de ceux qui justement se laisseront séduire. Je vous ai dit que personne ne se laisse séduire en aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. On ait vu l'homme de péché. Je fais une citation grossière.
cet homme de péché qui s'élève au-dessus de tout ce qui est de Dieu. De tout ce qui est de Dieu. Et c'est toujours le principe de l'homme de péché. Qu'est-ce que c'est que pécher? C'est se mettre au-dessus de Dieu. C'est se mettre au-dessus de la volonté de Dieu. C'est se mettre au-dessus de la parole de Dieu. C'est toujours cela, pécher. C'est toujours mépriser Dieu. C'est toujours un péché d'orgueil et de mépris de Dieu. De déconsidération de Dieu. On se met au-dessus de Dieu, comme Dieu soi-même. On fait nos lois. C'est ainsi que, d'ailleurs, la Révolution a établi ce principe. La souveraineté est dans le peuple. Lorsque notre Dieu communique la juridiction à son Église, communique son autorité, transmettant la juridiction à l'Église, pour dire que l'Église tout entière est le peuple de Dieu. Et qu'il y a dans ce peuple de Dieu, à ce moment-là, on pourrait dire, mais c'est une souveraineté qui vient quand même du Christ, qui est la tête, qui est toujours la tête. Et il est Dieu. La souveraineté vient vraiment de Dieu. Mais vouloir se mettre au-dessus de Dieu, faire ses nouvelles lois, c'est ce que nous avons vu à la Révolution française. Nous avons vu 2 tables avec les droits de l'homme, les droits des hommes. Au lieu des commandements de Dieu, dans la même présentation. On fait en général les commandements de Dieu, c'est-à-dire 2 tables, les 2 tables de la loi. Et là, il y avait les 2 tables des droits de l'homme, où l'homme trônait au-dessus de tout dans sa souveraineté, dans cette souveraineté du peuple qui n'était que, bien sûr, pure façade, car nous avons vu que le peuple a été méprisé, que le peuple qui n'était pas d'accord avec cette autre partie du peuple a été, comme nous l'a rappelé cette révolution en marche que nous avons vue dans ces Jeux olympiques, a été persécuté, a été anéanti. Nous avons vu ses têtes coupées, ses corps dépecés, ses noyades, ces exterminations de tout ce qui n'était pas d'accord avec cette nouvelle idéologie, la souveraineté dans le peuple, c'est-à-dire dans le mépris de Dieu. Aujourd'hui, nous en voyons la pleine offense, en plein jour, le blasphème. Non seulement on y a droit, mais on l'utilise à plein et à nouveau pour diviser le peuple. Car ceux qui portent plainte vont être accusés de ne pas être d'accord avec ces droits de l'homme, de refuser les droits de l'homme, d'être anti-humanistes, d'être des gens abominables. C'est ainsi que cela va paraître. La révolution est toujours en marche, la révolution agit toujours avec ruse. Je reviens, et là nous ne sommes pas loin de l'homme de péché. Nous ne sommes pas loin de l'homme de péché. Donc, Thessaloniciens, que personne ne vous séduise en aucune manière. Parce que quand vous serez séduit, il n'y a pas de lumière ici, c'est étrange. Je vais essayer de mettre une autre orientation peut-être. Parce que cette séduction principale va consister en quoi? Oh, c'est incroyable, on n'y voit rien. Je vais me mettre d'une autre façon peut-être. J'ai la ronce qui est arrivée là. Ouais, je m'assieds sur la ronce. La ronce. On va se tourner autrement peut-être. J'ai l'impression que la lumière n'est pas très bien. Parce que la séduction principale, elle consiste en quoi pour les fidèles? Que faut-il pour le salut? Ben, il faut être greffé au corps du Christ, uni à cette tête du Christ, c'est-à-dire dans son Église. Donc, en quoi va consister la séduction? Principalement à s'attaquer, non pas directement à la foi des gens, directement comme cela, mais à les faire sortir de l'Église par une séduction. Ce sera d'une certaine manière légère,
dans cette tromperie, imaginez qu'on a raison en dehors de cette Église qu'on pense ne plus être, sans voir que ce faisant, on va construire cet article de foi fondamental posé par le Christ lui-même. De cette Église, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Et donc, dans ces séductions, il pourrait y avoir toutes sortes de prophéties. Et notre Seigneur dit à ce sujet, beaucoup viendront et diront, c'est moi, c'est moi. Ne leur courez pas après, ne les écoutez pas. C'est ce qu'il nous est dit. Bon, mais ce n'est pas mon discours que je veux faire. Je vais prendre les textes qui ont été cités pour aider à leur compréhension dans le sens de la foi, afin que nous ne soyons pas séduits. Mais là, je prends ce texte, que personne ne vous séduise. Donc, faisons bien attention. Restons dans cette foi de l'Église. En l'Église. Est unie à celui qui est sa tête. En étant ce corps du Christ, ce corps mystique du Christ. Dieu agit dans cette grâce surnaturelle. Il agit partout ailleurs dans sa grâce naturelle, pour nous appeler, pour nous convoquer à cette assemblée, cette ecclésia, cette Église sainte, qui nous fait tous un dans cet amour de Dieu, parce que l'amour réunit. Alors, donc, cependant que le diviseur est l'antéchrist, qui est, en quelque sorte, on pourrait dire, c'est un condensé de tout ce qu'il y a, de tout ce qu'il y a de péché, de tout ce qu'il y a de mauvais, de séduction et de puissance de la séduction. Et là, nous en arrivons, nous pouvons voir avec quelle intelligence, dans ces Jeux Olympiques, par exemple, dans cette ouverture, avec quelle intelligence cette révolution avance, c'est-à-dire cette scission, ce schisme avec l'Église avance toujours davantage, cette séparation. Là, on va montrer des choses qui paraissaient jusqu'à présent encore abominables, et on va, par cette occasion universellement vue, habituer les esprits à l'abomination, les rendre coutumiers de l'abomination, les apprivoiser au mal, les apprivoiser au péché, donner le goût au péché. C'est la communication des esprits, et ceux qui ne voudront pas apparaîtront comme des gens exclus de cette nouvelle, cette révolution en marche, qui sera mise sous le beau nom de justice, de droit de l'homme, de toutes ces séductions. Pour la persécution, car agissant avec les lois, pour persécuter ceux qui résisteront, par toutes les lois de phobie que nous connaissons, et qui donnent tant de censure aujourd'hui, qui pourront donner de la prison demain, voire des crimes. Donc, que personne ne vous séduise en aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et là, pour le coup, nous ne sommes pas loin. Il y a une apostasie générale par rapport à ce que nous avons connu comme chrétienté par le passé. Où étaient bâties ces cathédrales à l'honneur de Dieu, de tout un peuple, de toute une nation, un roi et peuple ensemble. Le roi étant le lieutenant du Christ. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. On ait vu l'homme de péché qui s'élève au-dessus de tout ce qui est Dieu, de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le trône de Dieu. Alors c'est d'ici qu'on pourrait se dire, ah bah tiens, voyez, il va s'asseoir dans le trône de Dieu. Alors il faut savoir que le trône de Dieu, le Christ, dans le credo, nous disons, il est assis à la droite du Père. Il y a un trône. Dans l'Apocalypse, nous voyons aussi ce trône de Dieu. Donc ici, si nous prenions le trône de Dieu à proprement dit, ce ne serait qu'une supercherie, car ce ne serait pas le trône de Dieu. Il se ferait adorer comme Dieu, comme paraissant être celui qui est assis sur ce trône de Dieu, mais ne l'étant pas. Donc c'est une manière de comprendre, mais il y a une deuxième manière qui nous est enseignée par l'Église.
qui nous est enseigné. Alors il faut simplement que je me souvienne où j'ai écrit ce que j'ai écrit. Je vais quand même lire ici. L'Antéchrist et la grande apostasie. La figure d'Antéchrist appartient aussi à la croyance populaire du judaïsme postérieur. L'Antéchrist, là c'est précis de théologie de Bartman, hein, je reprends. L'Antéchrist est, comme son nom l'indique, l'adversaire du Messie, du Christ, l'adversaire sous figure humaine. Il est difficile de se faire une conception nette de l'Antéchrist d'après les données du Nouveau Testament. D'après saint Paul, c'est l'homme de péché, le non-voir, le fils de la perdition, l'énique. D'après saint Jean, c'est plutôt le type de l'incrédulité. Saint Jean, première lettre de saint Jean, chapitre 2, verset 18, verset 22, chapitre 4, verset 3, deuxième lettre de saint Jean, chapitre 7. Chez les pères également, il reste une figure énigmatique. Toutes les fois qu'on en parle, cependant, on le considère comme un homme qui est comme le résumé de toute méchanceté, pour ainsi dire, l'incarnation de Satan. Le Christ est Dieu, le Verbe éternel incarné. Nous aurions comme l'incarnation de cet esprit rebelle qui s'est opposé dans son orgueil à Dieu. Donc, mais qui n'est pas Dieu, qui par rapport à Dieu n'est un néant, et qui a gardé les qualités que Dieu lui a données pour agir dans la création. Donc c'est Satan. L'Antéchrist, d'après l'opinion des pères, paraîtra à la fin, ou plutôt un peu avant, et produira une grande apostasie des fidèles du Christ. Saint Luc chapitre 18, verset 8. Il établira sa domination dans Jérusalem. Alors nous voici à Jérusalem, non pas à Rome. Donc prenons bien ce qu'il est dit dans ce précis de théologie. Nous allons voir qu'il est dit la même chose avec ce texte qui est prêté à saint Thomas d'Aquin, que je vais lire après. Il établira sa domination dans Jérusalem, la ville sainte, mais il sera anéanti par le Christ au moment de sa parousie et précipité en enfer. Pourquoi dit-on qu'il établira sa domination dans Jérusalem? Ici, nous en avons justement un développement dans ce livre, opuscule 61, livres 3 et 4, attribué à saint Thomas. Il s'assiera dans le temple de Dieu, détruit par les Romains, mais reconstruit par les Juifs à la fin des temps. Pas à Rome. Il ne s'agit pas de dire que l'Antéchrist s'est mis comme pape dans l'Église officielle. Qu'est-ce que ce serait devenu? Avec tous les évêques, tout le magistère vivant qui serait au service de l'Antéchrist, quelle Église resterait-il? Il n'existerait plus. Il n'y aurait plus de juridiction. Peut-être y aurait-il la juridiction, mais il n'est pas possible. Il n'est pas possible. C'est un article de foi fondamental sur lequel nous sommes établis, sur lequel l'Église est fondée. Ce magistère, fondé par le Christ, est inébranlable. C'est la pierre de fondement. L'Église est bâtie sur cette foi de ses apôtres. Ce magistère vivant, inébranlable, indéfectible, infaillible. Ce n'est pas simplement par les qualités des hommes, non, c'est par le don du Saint-Esprit, par la présence de notre Seigneur jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation du sexe. Ça ne veut pas dire qu'à la fin il chute. Ça ne veut pas dire qu'à la fin il chute, non, justement. Et c'est là qu'il ne faut pas être séduit, que personne ne vous séduise en aucune manière. C'est-à-dire en imaginant, oh, à la fin, vous savez, l'Église, elle va disparaître. Non, 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 non. Je vais continuer le texte un petit peu. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Construit par les Juifs à la fin des temps.
il dira aux Juifs, « Je suis le Christ qui vous a été promis ». Et tous les Juifs accourent près de lui et se rebâtiront le temple autrefois détruit par les Romains. Et c'est de ce temple que l'Antéchrist élèvera son trône comme s'il était Dieu. Donc que nous ne nous laissons pas séduire, effectivement. N'imaginons pas que ce trône, c'est le Saint-Siège, que l'Antichrist viendra dans l'Église officielle comme étant le chef de l'Église du Christ. Alors, l'Antichrist subjuguera le genre humain par l'opération de faux comment ça s'appelle, de faux miracles. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. L'Apocalypse dit de même que la bête n'est autre que l'Antéchrist, jusqu'à faire descendre le feu du ciel, comme il y avait eu la Pentecôte. Et il l'opérera par la puissance de Satan. C'est pour ça que on ne peut pas dire que Satan soit sans intelligence. Ça veut dire sans intelligence, sans ruse, sans capacité à nuire, sans intelligence du mal, pour opérer le mal. C'est pour cela que nous voyons toujours cette révolution avancer et semble comme prendre au dépourvu les fidèles, qui semblent poussés dans un coin, acculés, à être finalement coincés, pris dans des pièges, très bien dans des machinations, comme on pourrait dire, infernales. Donc, la profusion, il trompera aussi, donc par des faux miracles, il trompera aussi par la profusion de grandes largesses, donnera du pouvoir sur beaucoup de choses, des biens, des terres, par le moyen de tourments. Les hommes ne seront pas sans secours, mais les hommes ne seront pas sans secours. Enoch, Élie prêchent la pénitence, rendent témoignage à la foi du Sauveur, et finalement le Christ exterminera l'Antéchrist. Donc, faisons très attention, ne nous laissons pas séduire. Alors on me dit que saint Thomas et saint Augustin disent que l'Antéchrist va siéger dans l'Église. Siéger dans l'Église, on parle aussi de l'exorcisme de Léon XIII. Je vais peut-être commencer par l'exorcisme de Léon XIII. Donc l'exorcisme de Léon XIII, nous allons le prendre ici en partie. Car il s'agit de lire et de comprendre. De comprendre toujours, de toujours comprendre dans le sens catholique. Nous connaissons la foi de l'Église, prenons donc le sens catholique. L'exorcisme de Léon XIII a été écrit en 1884. Je dis les choses parce que l'ordre des écrits a son importance. Si un texte était écrit avant une révélation comme cela, il faut savoir que l'infaillibilité dans l'Église ne tient pas à des révélations comme ça. Ce n'est plus de l'ordre des prophètes comme il y avait avant l'Évangile. Non. Nous savons que c'est une infaillibilité négative. Il ne peut pas y avoir d'erreur dans l'énoncé. Donc l'ordre néanmoins de l'écriture a son importance. L'exercice de Léon XIII, c'est 1884. Là où je ne le cite pas en entier, je cite juste un passage important. Là où a été établi le siège du bienheureux Pierre.
Et là, il est question de la chair de vérité. Le siège du bienheureux Pierre, la chair de vérité, pour la lumière des nations. Là, ils ont posé le trône de l'abomination et de l'impiété. Donc là, ça pourrait sembler donner raison à ceux qui pensent « Ah ben voilà, le pape est installé là, et toute l'Église, les évêques, le magistère vivant qui le suit, qui est en union avec lui, c'est-à-dire toute l'Église des évêques, telle qu'elle était rassemblée autour de déjà de Paul VI, de Jean XXIII, à ce concile, et voilà. » Donc là où est établi le siège de Pierre et la chair de vérité pour la lumière des nations, ils ont posé le trône de l'abomination et de l'impiété. Alors, abomination, nous voyons ici que ce n'est pas nécessairement hérésie. Impiété, ce n'est pas non plus nécessairement hérésie. Peut-être en péché, dans des péchés mortels, sans être dans l'hérésie. Pas forcément le péché contre la foi. C'est un point que je tiens à souligner. Ensuite, après ça, je ferai la jonction. On peut aussi voir que là, alors on reprend, là, ils ont posé, là où était établi le siège de Pierre et la chair de vérité pour la lumière des nations, là, ils ont posé le trône de l'abomination et de l'impiété. Et c'est ici le point important. Il ne s'agit pas de considérer que c'est nécessairement le siège qui est investi par l'Antéchrist, par les ouvriers. Non. Il ne s'agit pas nécessairement de comprendre la chose. C'est là où était. Ça ne veut pas dire que c'est dessus. Il peut y avoir aussi autour. Il peut y avoir aussi, en tout cas, une condition où on est parfaitement prêt pour démolir et disperser le troupeau. Alors maintenant, je reprends la chose et on va voir la différence des temps. La différence des temps qui a son importance. Bon, je ne suis pas un grand docteur, pensez-le bien. Mais simplement, gardons la foi de l'Église. Gardons tout simplement la foi de l'Église. Nous allons voir que cette foi de l'Église, elle est tenue par Léon XIII. Vous allez le voir par la suite. Donc je reprends. Là où a été établi le siège de bienheureux Pierre et la chair de la vérité, pour la lumière des nations, là ils ont posé le trône de l'abomination et de l'impiété. Je pourrais très bien être à côté d'ailleurs. De sorte qu'en frappant le pasteur, de la position où ils sont, comprenons-le bien, de sorte que de cette position où ils sont, ils puissent aussi disperser le troupeau. De sorte qu'en frappant, vous remarquerez la différence des temps. Là où est établi le siège et la chair de la vérité pour la lumière des nations, ils ont posé. On peut imaginer un futur où ils ont posé. Donc les gestes sont faits. Et ce sont des actions qui sont faites. Là, ils ont posé, effectivement. C'est effectivement fait. Mais là, nous changeons de domaine. De sorte qu'en frappant. De manière qu'en étant posé, vous voyez, vous posez un canon à un endroit, de sorte que, étant donné que ce canon est posé à cet endroit-là, vous puissiez tirer sur telle cible. Comprenez la différence? Ça ne veut pas dire que la cible est démolie. De sorte qu'en frappant les pasteurs, le pasteur, donc on voit déjà le pasteur, on voit déjà qu'il ne s'agit pas de dire que l'Antéchrist est sur le trône. Il s'agit de dire qu'il y a le pasteur et qu'il y en a qui sont placés à un endroit pour frapper le pasteur. Et on ne dit pas qu'ils ont frappé le pasteur. On ne dit pas, on dit, d'ailleurs on peut très bien recevoir des différents coups. Il peut y avoir des coups mortels, il peut y avoir des coups qui ne sont pas mortels. Donc je reviens. Nous avons une position qui est établie, ils sont postés dans une certaine position, dans un certain lieu, de sorte qu'en frappant le pasteur, ils puissent aussi disperser le troupeau. L'objectif de cette position qu'ils ont acquise,
dans ce lieu, là où a été établi le siège du bienheureux Pierre. L'objectif, c'est donc de frapper le pasteur et le troupeau, de sorte qu'en frappant le pasteur, il puisse aussi disperser le troupeau. Vous comprenez? On ne dit pas que le pasteur a été terrassé. Mais l'objectif, c'est de terrasser. Le pasteur est là. Nous avons une compréhension catholique où les portes de l'enfer ne prévalent pas. Ils se placent pour frapper la tête, mais ils n'y parviennent pas, parce que c'est la promesse du Christ. Comprenons-le bien. Donc c'est une attaque contre l'Église. Il peut y avoir des séductions pour faire aussi éventuellement tomber le pasteur, mais il ne l'emporte pas. Là, c'est la foi d'Église. Comprenons-le bien. De sorte qu'en frappant le pasteur, ils puissent aussi disperser. Ils ne disent pas qu'ils ont dispersé le troupeau. Ils ne disent pas qu'ils ont frappé le pasteur et qu'ils ont dispersé le troupeau, comme ils ont dit, là où est établi le siège de bienheureux Pierre et la chair pour la vérité. Voilà, ils ont posé le trône de l'abomination et de l'impiété. Ils ont posé un trône de l'abomination et de l'impiété. Ce n'est pas celui du pasteur, parce que le pasteur est toujours là. Ils sont là, ils ont mis leur trône, leur position le trône, en gros un chef, le chef de ce principe maléfique, s'est placé là pour dégommer le pasteur de l'Église, en vue de dégommer, de sorte qu'en frappant le pasteur, il puisse aussi disperser le troupeau. Mais il n'est pas dit qu'il y arrive. Et aussitôt, nous avons la prière pour éviter cela, pour avoir le secours. Soyez donc là, chef invincible, soyez donc là, chef invincible, pour que cela ne se produise pas. Et maintenant, nous avons dans cette même prière d'exorcisme, la foi de l'Église. Place à l'Église, une sainte catholique et apostolique que le Christ a acquise au prix de son sang. Lui qui a bâti, c'est dans cet exorcisme, retenons-le bien, lui qui a bâti son Église sur le roc solide et décrété que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Écoutons bien. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, que personne ne vous séduise. L'Église est toujours là, le pasteur est toujours là, il est en face à des ennemis très puissants. Mais notre Seigneur est infiniment plus puissant. Prions. Invoquons Saint Michel, qui est le défenseur de l'Église. Il est aussi le défenseur de la France. Donc, lui qui a bâti son Église sur le roc solide et décrété que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle, puisqu'il demeurera avec elle tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Jusqu'à la consommation des siècles. Donc, nous prenons un petit peu peur si nous voulons, mais n'ayons pas peur, n'ayons pas peur, n'ayons pas peur. L'Église est indestructible. Sinon, c'est que c'est votre foi qui n'est pas solide, qui n'est pas indestructible, qui n'est pas divine. Car si elle est divine, elle est solide. Maintenant, je vais simplement... Qu'est-ce que c'est que je voulais dire? Ouais, ça m'a échappé. Il y a une référence que je voulais avoir. Ah, j'aurais pas dû dire cette petite phrase amusante parce que maintenant, le principal que je voulais dire m'a échappé. Bon, toujours est-il, nous allons voir la ressemblance qu'il y a entre eux. Donc ici, exorcisme de Léon XIII, 1884. Si Léon XIII avait dit dans sa prière que le pape serait emporté, imaginons bien, déjà dans sa prière d'exorcisme, il dit que l'Église est inébranlable. Et imaginons bien aussi, ce n'est pas simplement qu'une imagination, pensons bien aussi, raisonnablement, que Léon XIII n'aurait pas ensuite
n'aurait pas ensuite dit que l'Église était simplement indestructible, comme il l'a enseigné plus tard, ne serait-ce que dans sa lettre, que dans son encyclique de 1896, Satis Cognitum. Satis Cognitum. Alors, nous allons essayer de le trouver. Alors, j'ai mis des repères là. J'ai mis des repères, mais je ne sais pas à quoi il correspond celui-là. Notre dit, Jésus-Christ atteigne l'Église dans un magistère vivant. Ah oui, il est là justement, Léon XIII, le Satis Cognitum. Il est évident, donc 1893, comprenons bien, les papes pensent, ne sont pas des fous. Quand il a eu cette prière d'exorcisme, dû à ce qu'il semble avoir été comme une révélation, comme une image qui lui est arrivée en tête de cette vision, ce dialogue, eh bien, si le message avait été que l'Église serait renversée, il n'aurait pas écrit Satis Cognitum tel qu'il l'écrit. Il est évident, d'après ce qui vient d'être dit, que Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant. Qu'est-ce que le magistère vivant? L'ensemble des évêques, avec à leur tête le pape. C'est ce qu'on appelle le magistère vivant. Donc, il est évident, d'après ce qui vient d'être dit, que Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel. Qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, confirmé par des miracles, et il a voulu et très sévèrement ordonné que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres. Aucun chrétien, nous dit saint Pédis en 1909, donc c'est encore plus tard, ne doit discuter si ce que l'Église catholique croit de cœur et enseigne de bouche est ou n'est pas, mais en s'attachant inébranlablement à sa foi et en l'aimant et vivant selon elle, il peut chercher en toute humilité la raison de ce qui est. S'il le peut comprendre, qu'il rende grâce à Dieu. S'il ne le peut pas, qu'il ne fonce pas avec ses cornes contre l'obstacle, mais plutôt courbe la tête avec révérence. Le roc est inébranlable. Ici, celui qui a écrit le commentaire dit à la fin des temps n'est pas instantanée. Il y aura plusieurs choses. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Et puis il nous explique ensuite, si, elles prévaudront. Les portes de l'enfer prévaudront. Il nous dit, si, ça prévaudra. Jusqu'à la période de la fin des temps. Il met ça dans son commentaire. Il n'aura aucun pouvoir sur l'Église. Aujourd'hui, visiblement, il n'aura aucun pouvoir. Jusqu'à la période de la fin des temps. Il n'aura aucun pouvoir. Mais après ça, bah, apparemment si. Apparemment, c'est emporté. L'Antichrist est là, quoi. Donc, il n'aura aucun pouvoir sur l'Église. Aujourd'hui, visiblement, il a le pouvoir d'éclipser l'Église. L'Église visible, qui a son magistère vivant, perpétuel, indéfectible, infaillible, apparemment, c'est éclipsé. C'est-à-dire que ceux qu'on voit ne sont pas ce magistère vivant, c'est pas ça. Il s'est envolé peut-être, on ne sait pas comment, peut-être à Vatican II, on a vu tous les évêques s'envoler d'un seul coup, c'est l'Église céleste qui est montée au ciel, Vatican II peut-être. On ne les a pas vus, on ne les a pas vus aller au ciel. Non, ils sont toujours restés là, c'était le magistère qu'il y avait avant, le magistère vivant, indéfectible, infaillible, il était là. Donc il n'a pas chuté parce qu'il est indéfectible, il ne peut pas chuter. C'est évident, d'après ce qui vient d'être dit, que Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel, qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, confirmé par les miracles. Et il a voulu très sévèrement ordonner que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres. Satis Cognitum, Léon XIII, donc, bien après ce que nous venons de voir, après ce que nous venons de voir, pour effectuer dignement sa mission,
Nécessaire que vous rappeliez. Bon, ça, je verrai ça après. Je vais passer à autre chose. Primauté de pouvoir doctrinaux. On va voir ici maintenant. Bon, j'ai pris des notes, mais je suis vraiment pas terrible pour prendre des notes. À chaque fois, je me perds un petit peu. Constitution apostolique Vatican, consentement a été donné. Oh oui, bon, c'est ça. Là, j'ai un petit récapitulatif en main. En fait, je l'avais en main. Je cherchais dans ce livre parce qu'il y avait des petits passages que je souhaitais dire. L'Église pourra-t-elle manquer la Se Mortalium Animos 1926? Donc nous sommes encore après. Hein, n'oublions pas l'exercice 1884. Que personne ne vous séduise en aucune manière. Donc l'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête une assistance continuelle? Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais même aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'au temps apostolique, donc elle n'est pas éclipsée. À moins de dire, à Dieu ne plaise que le Christ, notre Seigneur, a failli à son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Et à la fin, comme au début, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Les mots ont un sens, c'est jamais. Donc ici, l'élection du pape, magistère ecclésiastique et infaillible dans l'annonce de la vérité divine. Je vais lire d'autres petits passages de ce genre. Même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes, qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. C'est du Concile de Trente, chapitre 7, et aussi dans Ad Apostolorum Principis de Benoît XV. La communion d'un homme avec l'Église catholique ne consiste nullement dans un simple matériel de mots, mais elle consiste dans les œuvres et dans la vérité. Quiconque donc résiste opiniâtrement au décret du siège apostolique et s'éloigne ainsi, par sa coutumace, des sentiments de l'Église, est certainement étranger à sa communion, quoiqu'il proteste qu'il veut vivre dans la communion même. Lettre François Morillo, Grégoire XVI, qui a approuvé cette lettre du cardinal Castracane à François Morillo. Et nous voyons qu'il s'agissait pour ces gens-là, qui ont reçu cette lettre, de dire que plusieurs papes, il en était au moins question de 3 papes, qu'ils ne reconnaissaient pas, et de l'ensemble des évêques de France qu'ils ne reconnaissaient pas, et des nouveaux évêques, comme ils étaient en communion avec ces évêques de France, ils ne les reconnaissaient pas non plus. Je pourrais vous lire le passage à nouveau. Donc je vais quand même vous dire un passage, parce que des fois que même si vous ne croyez pas que l'évêque de Rome est dans l'erreur, cela ne vous donne pas le droit de juger, car Dieu seul peut juger le pape. Pie II, Placuit Audicée. Dieu donne à son Église, en même temps que les sources sacrées, un magistère vivant pour éclairer et pour dégager ce qui n'est contenu qu'obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Pie XII, 1950, Humanis Generis. Tous savent à qui a été confié le divin magistère de l'Église. Le devoir des autres est de l'écouter avec déférence, de se conformer à sa parole. Seul le magistère a autorité pour faire une interprétation authentique du dépôt de la foi. Et là, c'est M. Adrien Abosi, qui nous dit cela. Donc écoutons l'enseignement de l'Église. Alors, aucun chrétien ne doit discuter si ce que l'Église catholique croit de cœur et professe de bouche, et ou n'est pas. C'est Pie X, 1909. Scruter les actes épiscopaux, les critiquer n'appartient nullement aux particuliers, mais seuls ceux qui sont dans la hiérarchie sacrée ont un pouvoir supérieur. Et on dit que c'est révolutionner l'Église. Faire une révolution, bouleverser l'Église,
que chacun se mette à discuter de tout. Maintenant, négatif, magistère ecclésiastique est infaillible dans l'annonce de la vérité divine. Hein. Je ne sais pas si j'ai lu celui-là. L'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête une assistance continuelle, ainsi que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin? Si, on l'a déjà lu. Bon. Alors maintenant, je voudrais simplement finir, parce qu'on me dit, il y a saint Thomas, il y a saint Augustin. Saint Thomas, on a vu en gros l'esprit, c'est le temple de Jérusalem, il s'agit du temple de Jérusalem, on a vu les différentes choses, où est ce trône, hein. On voit ce que ça représentait, c'est-à-dire, ce n'est pas évidemment le trône de Dieu, l'Antichrist ne va pas aller à la place du trône de Dieu. Laissons, le Christ est assis à la droite de Dieu, et l'Antichrist ne va pas venir sur le trône. Donc maintenant, aujourd'hui visiblement, etc. Donc je voudrais terminer, parce qu'il est ici question de saint Thomas et saint Augustin, l'Antéchrist va siéger dans l'Église, etc. Alors maintenant venons-en à saint Augustin. Venons-en à saint Augustin. Que dit saint Augustin? Il nous dit une chose, savoir si c'est notre foi, parce que n'oublions pas que la foi dans l'Église, c'est ce roc. Elle est bâtie sur ce roc solide. Une ville placée sur une montagne. N'avons-nous pas entendu déjà cela? N'est-ce pas déjà tiré de l'Évangile, me semble-t-il? Une ville placée sur une montagne ne peut être cachée. Il arrivera à la fin des temps, à la fin des jours, que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Qu'est-ce qu'on entend là? Oui, en apostasie, mais en l'apostasie, c'est-à-dire de tous les gens qui seront partis séduits par cette œuvre néfaste de l'Antéchrist, de ses suppôts, des suppôts de Satan, comme nous pouvons le voir aujourd'hui, sur ces ondes, sur cette espèce de messe démoniaque à laquelle nous avons assisté, de cette cérémonie républicaine révolutionnaire, cette cérémonie quasiment antichrist, moi je n'y ai pas assisté, mais j'ai vu des passages. C'est quasiment une liturgie de Satan, avec tout ce qu'il y a de plus abominable. Avec, je ne parle pas simplement de Marie-Antoinette, mais à un moment, à côté du petit enfant, nous voyons ce geste-là. Et nous voyons aussi un enfant avec un adulte, tout proche, une promiscuité intolérable, dans des tenues qui veulent que cette liturgie veut petit à petit apprivoiser les esprits à cette vue, à cette nouvelle façon d'être révolutionnaire, antichrist, on peut dire. Donc une ville placée sur une montagne ne peut être cachée. Il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Isaïe, chapitre 2, verset 2. Qu'est-ce qui est aussi manifeste qu'une montagne? Alors, est-ce que c'est éclipsé la montagne? Elle est éclipsée la montagne? Et là, il est dit, cependant, il y a aussi des montagnes inconnues. Ah, bah voyez, elle peut être éclipsée la montagne, dont saint Augustin nous dit peut-être ça aussi. Mais il n'en est pas ainsi de cette montagne, parce qu'elle remplit toute la place de la terre. Une épître, Saint Jean, chapitre 1, verset 13, M35, 1988. Bartman aussi, paragraphe 148, page 205. Et de saint Augustin d'ajouter, cette église n'est plus, parce que tu n'es plus en elle. Ce n'est pas l'église qui n'est plus, c'est vous qui avez perdu la foi. Vous n'êtes plus en elle. Revenez en elle. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car la perte, c'est d'être exclu de l'Église.
Le catéchisme de 1992 nous l'enseigne. Donc, je pourrais rappeler cette lettre. Je tiens à rappeler aussi donc, ce message, ce règne n'aura pas de fin, est-il dit, de celui de notre Seigneur. Et son règne n'aura pas de fin. Nous n'imaginons pas que l'Antichrist va y mettre une fin. Nous n'imaginons pas que l'Antichrist va y mettre une fin. L'Église a pu prendre une forme, une liturgie différente. Mais ça, le décret du pape a toute autorité sur ces choses-là. Pour effectuer dignement cette mission, non sine gravissimo, 1870, pour effectuer dignement cette mission, il est nécessaire que vous rappeliez et inculquiez dans l'esprit des fidèles confiés à votre charge qu'il est de foi que le pontife romain, en la personne du bienheureux Pierre, a reçu de notre Seigneur Jésus-Christ plein pouvoir et autorité de paître, régir, gouverner l'Église universelle, que l'exercice libre et entier de cette autorité ne peut être limité et restreint à aucun territoire ou nationalité, et que tous ceux qui se glorifient du nom de catholiques doivent non seulement lui être unis quant à la foi et au dogme, mais également lui être soumis quant à la liturgie et à la discipline. Et c'est ici que j'aimerais trouver, dans ce dernier passage, j'espère que je vais l'avoir, un pape ne peut obliger ses successeurs à une discipline ecclésiastique, comme le dit Pie XII, dans Mediator Dei. C'est pourquoi au seul souverain pontife appartient le droit de reconnaître et établir tout usage concernant le culte divin, d'introduire et d'approuver de nouveaux rites, de modifier ceux-mêmes qu'il aurait jugés immuables. Mediator Dei. Le pape est la colonne de la foi. C'est Abauzit qui l'a dit, monsieur Adrien Abauzit, ce grand docteur. Donc, si quelqu'un dit que le pontife n'a pas le plein et suprême pouvoir de juridiction sur l'Église universelle, qu'il soit anathème. Ben oui. Qu'est-il dit ici? L'Église est bâtie sur un rocher qui subsistera jusqu'à la fin des temps. In vita stabilitas. Léon XIII, l'Église est d'une durée unique et perpétuelle. Satis conitum. Et ici, Denzinger, 1794, Vatican I, l'Église possède une stabilité inébranlable. Je reprendrai pour terminer, je reprendrai la lettre de Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne à Barnabé Visconti. Il est fou celui qui dresse ou qui agit contre le vicaire, qui tient les clés du sang du Christ crucifié, quand bien même il serait un démon incarné. Je ne dois pas lever la tête contre lui, mais toujours m'humilier et demander miséricorde par le sang. Et ne faites pas attention à ce que le démon vous proposera, et vous a déjà proposé sous couleur de vertu. Que personne ne vous séduise en aucune manière. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Sous couleur de vertu, c'est-à-dire de vouloir faire justice contre les mauvais pasteurs au sujet de leurs défauts. Ne vous fiez pas aux démons, n'essayez pas de faire justice de ce qui ne vous regarde pas. Dieu ne veut pas que ni vous, ni personne d'autre s'érige en justicier des ministres. Il s'est réservé le jugement et il a réservé à son vicaire. Si le vicaire ne faisait pas justice, nous devons humblement attendre la punition et la correction de la part du souverain juge, Dieu éternel. Donc je recommence à lire cette citation de saint Augustin. Cette Église n'est plus, dites-vous. Bien, c'est peut-être vous seul, mais le magistère disparu, s'est éclipsé. Une ville placée sur une montagne ne peut être cachée. Cette Église n'est plus, parce que tu n'es plus en elle. Revenez, revenons,
Revenons, cessons ces mirages de toutes ces prophéties avec des interprétations diverses. Il en viendra beaucoup, mon nom, qui diront c'est moi, venez, venez. Notre Seigneur dit ne les écoutez pas. Il a fondé son Église, envoyé ses apôtres jusqu'à la consommation des siècles, afin de toucher toute créature. Très Sainte Vierge Marie, qui nous a fait naître dans cette Église de votre divin Fils, qui est la tête de cette Église, et nous sommes greffés à son corps. Ne permettez pas que nous soyons séduits par des paroles de tromperie, de ruse, par ces ministres, peut-être de l'Antéchrist, qui vont trouver place jusque dans ce lieu saint, afin de nous faire considérer qu'il n'y a plus ni pape, ni évêque, de disperser ainsi le troupeau. Tournez-nous, Vierge Marie, de demeurer fidèle à cette foi du Christ. Il nous a annoncé que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais sur votre Église. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette Église dont vous êtes la mère. Amen.